Pourquoi nous vous avons convié à notre quartier général? Comme vous l'avez si bien remarqué, vous êtes reçus au quartier général électoral et politique de la dynamique progressiste révolutionnaire, membre de l'opposition politique républicaine. Point n'est besoin de rappeler la petite historique qui a conduit à la création de cette méga plateforme politique de l'opposition congolaise. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des élections. Nous sommes là pour aborder la question liée à la sécurité dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez, il y a de cela 3 semaines, nous avons reçu en ces bureaux la délégation des confessions religieuses. Laquelle délégation était venue nous consulter sur 2 problématiques majeures. La première, c'était la question liée au processus électoral actuel. Et la seconde, par contre, concernait la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons apporté en son temps nos propositions de solutions à ces 2 problématiques. Et concernant la situation sécuritaire dans la partie Est, nous avions promis d'y revenir. Parce que une équipe stratégique était à pied d'œuvre pour pouvoir dégager des pistes et des solutions adéquates et surtout proportionnées aux mesures d'attaque dont est victime la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, comme vous le savez, pour nous, opposition républicaine, la question sécuritaire va au-delà des clivages partisans. La question de l'intégrité territoriale de notre pays dépasse des bords politiques. L'incursion, l'occupation illégale, barbare, illégitime des troupes rwandaises au niveau de Bunagana est une question qui devait interpeller chacun de nos compatriotes, où qu'il se trouve, de quel bord politique qu'il soit. Ce n'est donc pas une question qui concerne simplement le gouvernement de la République ou encore la plateforme politique au pouvoir, à savoir l'Union sacrée. Et en tant que républicains, puisque nous n'avons qu'un seul héritage commun, nous avons considéré que nous devrions, au-delà de jouer au pleurnichard, de jouer au pyromane, apporter notre modeste contribution dans la recherche de la stabilisation de la partie orientale de notre pays. Et c'est donc dans cette perspective-là que nous avons résolu, après plusieurs séances de travail, et après avoir consulté toutes les couches qui composent notre plateforme, nous avons résolu de saisir la justice pénale internationale, les instances judiciaires internationales, pour que les auteurs des forfaitures qui sont perpétrées au quotidien, qui endeuillent au quotidien nos populations dans la partie est du pays, puissent en répondre. Si nous avions donc des milices, nous avions donc la possibilité de pouvoir faire une incursion au Rwanda, nous le ferions.
Mais voyez-vous que nous n'avons pas de milice. Nous sommes un groupe politique non armé. Nous ne pouvons donc pas recourir aux armes pour contraindre le Rwanda à quitter illico notre territoire. Disposons donc des moyens à notre disposition, qui est les savoirs et la capacité à mobiliser notre population et à mobiliser la communauté internationale. Nous nous sommes dressés comme un seul homme pour saisir les instances judiciaires internationales contre principalement M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Cela dit, vous permettrez, puisque nous venons en ce moment-ci de saisir le bureau du procureur de la Cour pénale internationale et qui vient d'accuser réception de notre plainte. Je vous informe que pour des raisons de commodité sanitaire, le bureau de représentation de la CPI n'est pas opérationnel. Il a donc plu aux autorités de la Cour pénale internationale de nous transmettre le mail par lequel nous devrions faire parvenir notre plainte. Et nous venons de transmettre officiellement au procureur de la Cour pénale internationale la plainte dont la ténor suit. Je vous en ferai lecture et par la suite, je me mettrai à votre disposition pour des questions d'éclairage. Dynamique progressiste révolutionnaire. Plateforme de l'opposition politique congolaise. Concerne plainte à charge de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. Copie pour information à Mamé Mandiaye et à Nazat Khan, procureur adjoint de la CPI. Peter Lewis, greffier en chef de la CPI. À M. Karim Assad Ahmed Khan, procureur de la Cour pénale internationale, CPI à la Haye, Pays-Bas. Monsieur le procureur, les inhumanités vécues en République démocratique du Congo, le silence de la communauté internationale et la perpétuation intensive des crimes sur des populations civiles, plus spécialement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la Chopo et de l'Ituri, notamment, nous poussent à saisir l'instance de votre compétence en vue de solliciter 1. L'ouverture d'une procédure d'enquête sur les faits suffisamment documentés à charge des auteurs, lesquels relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale en vertu de l'article 5 du statut de Rome. 2. La condamnation et l'inculpation des coupables. 3. L'arrestation et mise en détention des personnalités incriminées. 1. De la compétence de la Cour pénale internationale. 1. Compétence rationnée matérielle. Aux fins de l'article 5 du statut de Rome, la Cour pénale internationale est compétente pour connaître des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression. Les articles 6, 7, 8 du statut de Rome, ainsi que la résolution 6 adoptée par la conférence des États parties
à Kampala en 2010 définissent tout en indiquant les éléments constitutifs de chacun de ce crime. En outre, en vertu de l'article 70 du statut de Rome, la Cour est subsidiairement compétente à connaître des atteintes à l'administration de la justice. Les actes criminels perpétrés par les troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, le 1er juillet 2002, relèvent bel et bien des crimes de guerre et de crimes d'agression.